7h49, bientôt 8h40. L'invité qui fait du bien à la planète a un bon tuyau à nous donner ce matin. D'autant qu'il s'agit de lutter contre la sécheresse en insistant sur la préciosité de l'eau. Marc Bazalgette, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en développement durable et aux travaux à Péménade. C'est vrai que cette campagne de communication, c'est presque une première ici dans les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si c'est une première, mais enfin, c'était absolument nécessaire. Les recharges, disons, en eau pour le département sont assez catastrophiques, puisqu'il y a des déficits donc, qui vont de 30 à 70% selon les secteurs. Il y a eu donc un arrêté, disons, de vigilance qui est sorti donc, de la préfecture le 9 mars. Un deuxième arrêté donc, d'alerte qui date du mois de mai, ce qui est très, très en avance par rapport aux situations normales, aux situations normales, puisque depuis 30 ans, on n'avait pas vu autant de difficultés, disons. Ces deux arrêtés, disons... c'est ce qui vous a poussé finalement à faire cette campagne de prévention? Ils nous ont poussé, mais aussi parce que la préfecture nous a demandé aux communes de communiquer donc, vers le grand public. Alors, on va détailler ce visuel pour celles et ceux qui ne l'ont pas en image sur France 3. En fait, vous mettez les éco-gestes essentiels à pratiquer au quotidien. Ce sont lesquels? Alors, les éco-gestes, c'est effectivement de ne pas prendre de bain, de prendre plutôt des douches, de ne pas arroser la journée à cause de l'évaporation, excusez-moi, de fermer les robinets, de fermer les robinets, bien sûr, de faire attention à toutes les fuites d'eau qu'il pourrait y avoir. De ne pas remplir les piscines, de ne pas remplir les piscines, de ne pas arroser. Disons, mais c'est une sensibilisation. On essaie, disons, de faire une sensibilisation au niveau du grand public, mais aussi au niveau des services de la commune. Alors justement, cette campagne, elle est visible dans la ville de Péménade, vous l'avez affichée, vous l'avez envoyée dans les boîtes aux lettres pour que les citoyens, les habitants soient des éco-responsables aussi. On a fait un affichage, disons, sous forme de sucette, en ville, partout. Donc sur les photos, on ne peut pas passer à côté. C'est difficile. Ouais. À Péménade, ça y est, vous êtes passé au zéro arrosage des espaces verts et tout ça. La situation, elle est comment dans votre commune là? Alors, on n'est pas passé au zéro arrosage, parce que quand même, bon, on ne va pas laisser mourir tous les arbres, mais on fait quand même très attention. On arrose donc, il y a des interdictions, donc entre 9h et 19h, nous n'arrosons pas, nous arrosons la nuit. Et après, c'est un travail de longue haleine, c'est pas seulement, disons, un travail à faire dans les mois qui viennent. C'est de la vigilance, changer le paradigme complètement. Exactement. Et cette campagne de communication, de prévention, vous aimeriez qu'elle soit finalement relayée par d'autres communes? Parce que vous êtes un petit peu précurseur, je le rappelle, c'est la première fois que je reçois ce type d'information, donc c'est pour ça qu'on vous a invité. Bah oui, bien sûr, de toute façon, on n'est pas isolé. Ce que l'on souhaite, c'est quand même que ce soit que d'autres communes fassent exactement la même chose, quoi. Voilà, l'eau est un bien rare, un bien précieux, il faut en prendre soin, il faut l'économiser. Donc Péménade est à la pointe finalement de cette... de ces éco-gestes à avoir pour appliquer les bons tuyaux. Il suffit tout simplement de se rendre dans la ville pour voir ces fameux panneaux qui sont affichés très très nombreux sur les rues, sur les poteaux. Merci beaucoup d'être venu, Marc Bazalgette, adjoint au développement durable et aux travaux à Péménade. Le retour de l'actu, c'est avec Fabien et c'est juste après ceci.